le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, le 5 septembre 2021 n'a pas été un choix. Il s'est imposé à eux, telle une nécessité impérieuse à laquelle ils ne pouvaient guère se soustraire. L'ex-commandant du groupement des forces spéciales aurait pu, lui et sa famille, vivre une vie tranquille à l'abri du besoin. Par le poste stratégique qu'il occupait, le colonel Mamadi Doumbouya pouvait surfer sur les largesses des anciens dignitaires du régime déchu et vivre comme un pacha dans son palais doré. Mais l'homme a appris à écouter la voix du peuple. Et cette faculté d'écoute, matinée d'une âme sensible, n'a fait que cristalliser sa résolution pour une action devenue par la force des choses plus que jamais nécessaire. Dès lors, les avanies infligées au peuple de Guinée, la répression des voix discordantes qui appelaient pourtant au rétablissement de l'état de droit et la fin de l'arbitraire ne pouvaient guère le laisser indifférent. Alors, lui et l'armée guinéenne, dans son unité et sa diversité, ont décidé de sortir de leur zone de confort pour libérer le peuple de Guinée. Le 5 septembre 2021, c'est donc l'armée guinéenne, sous la bannière du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, qui a pris ses responsabilités face à l'histoire. Avant cette intervention de l'armée, jugée salutaire, les Guinéens vivaient sur une chape de plomb. Droits de l'homme bafoués, liberté sous cloche, crispation politique sur fond de ressentiment communautaire, tel était le cocktail explosif dans lequel végétait le pays qui était alors au bord de l'implosion. Lassés, presque résignés, les Guinéens n'attendaient que la providence pour entrevoir le bout du tunnel. Ils sont donc sortis de leur torpeur à la faveur des événements du 5 septembre 2021. Et depuis, un vent nouveau souffle sur le pays. Les voix dissonantes, longtemps maintenues sous étouffoir, retrouvent l'air de la liberté. Les critiques, la contradiction sont de retour dans le vocabulaire des Guinéens. Un appel d'air qui a encouragé les exilés politiques guinéens à regagner le bercail. De quoi siffler la fin de l'arbitraire à la grande satisfaction de tous. L'homme du 5 septembre affiche aussi une volonté de rompre avec les pratiques malsaines qui ont gangréné les précédents régimes. Il est réfractaire à la mauvaise gouvernance, au détournement de deniers publics. La lutte contre les prévarications devient donc son cheval de bataille. Pour lui, l'heure est à la reddition des comptes. La création et la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, s'inscrivent dans cette optique. De quoi donner du grain à moudre aux fossoyeurs de l'argent public. Faire place nette dans le cénacle économique et financier guinéen est une résolution qui s'étend au vaste chantier de récupération des domaines publics de l'État. Et le colonel Mamadi Doumbouya y attache du prix. La mise en place d'une commission y afférente traduit la ferme volonté du président du CNRD d'assainir un domaine miné par la corruption. Un mal devenu systémique qui appelle à une révolution des pratiques dans l'appareil d'État. Nul besoin de rappeler que la transformation de la Guinée passe nécessairement aussi par la fortification de son assise institutionnelle. Conscient de ce talon d'Achille, le locataire du palais Mohamed V s'appuie sur des hommes et des femmes mus par une volonté républicaine de s'arrimer aux lois du pays pour servir le peuple de Guinée. Il a ainsi promu à des postes de responsabilité différents cadres qui s'échinent depuis à donner corps à ce titanesque projet de refondation de l'État. Mais avant, le président de la transition a pris soin de faire le ménage. Armée, gendarmerie, police, fonction publique, tout a été épuré et continue de l'être aux grandes dames des partisans d'un éternel statu quo. Pas question de végéter dans l'immobilisme diffus. La Guinée doit opérer sa mue. Le Conseil national de transition, CNT, que le colonel président a appelé de ses vœux, est désormais installé. Reflet de la diversité de la Guinée, cet organe qui fait office de parlement transitoire est sur le pont. À peine installé, ses membres ont fait le tour des 4 régions du pays pour être à l'écoute du peuple souverain de Guinée. Mohamed Beyavogui, grand cadre aux compétences reconnues et plébiscitées, anime avec panache une dynamique équipe gouvernementale. Avec le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD et le gouvernement guinéen, ce sont des actes au-delà des discours creux et sans lendemain. Les grands diseurs ne sont pas toujours de grands faiseurs, dit-on.
Mais la gouvernance, sous le label CNRD, tranche avec cette maxime. Inexistant dans le vacarme du folklore habituel des responsables publics, le CNRD et le gouvernement, sous la clairvoyante direction du colonel-président, cultivent l'efficacité dans les actions de réforme multisectorielles. Les faits parlent d'eux-mêmes. Nzérékoré, capitale du Grand Sud, longtemps logée à l'enseigne des ténèbres, s'illumine, brille grâce au coup de pouce que le colonel Mamadi Doumbouya a apporté au projet d'interconnexion sous-régionale. 18 millions de dollars, c'est le montant dont il a ordonné le décaissement pour enfin permettre à la ligne électrique Guinée de bénéficier d'un branchement avec la Côte d'Ivoire. Le courant électrique fait les yeux doux à Zali, dans les rues, dans les ménages, 24/24. Et cela n'est pas près de s'arrêter, d'autant que le ravitaillement est en cours d'extension dans les villages environnants, aux confins de Lola, Yomou, Beila, entre autres. La région de Boké, connue pour être le poumon économique du pays, n'est pas en reste. Sangaredi, Kamsar en passant par Kolabouni vont bientôt faire peau neuve et renouer avec le courant électrique. Le CNRD et le gouvernement y travaillent d'arrache-pied depuis des mois. L'espoir est donc permis pour que Boké, zone minière, étincelle de lumière 24/24, grâce notamment au projet redynamisé de Caleta. Des villes qui pactisent avec la lumière et un président qui affiche sans embâge sa fermeté face aux chefs d'entreprise minière tout en les rassurant. Un jeu d'équilibriste qui désarçonne et surtout rétablit la Guinée dans toute sa respectabilité. Les entreprises minières ont dorénavant l'obligation de transformer nos matières premières sur place. Pas question de continuer, je cite, ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. La vérité est parfois austère et amère. Mais celle du colonel Mamadi Doumbouya s'agrège à la défense des intérêts supérieurs de son peuple. La messe est dite. Véridique, patient, tes yeux ouverts, le chef suprême des armées a plusieurs cordes à son arc pour traduire sa volonté de voir la Guinée rassemblée. Un cadre de dialogue inclusif est né pour permettre aux forces vives du pays de se parler et d'éplucher les questions essentielles à la bonne marche de la transition. Une démarche qui vient s'ajouter aux assises nationales, dénommée Journée de vérité et de pardon, initiée par le président de la transition pour recoudre le tissu social fracturé par des décennies de tribulations politiques. Figure de proue de ces assises, l'imam de la grande mosquée Faisal, El Haj Mamadou Salou Camara et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Coulibaly, se sont engagés à faire feu de tout bois pour l'avènement d'une Guinée nouvelle unifiée et réconciliée avec elle-même. Faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, est aussi une qualité indissociable de la personnalité de l'homme fort de Conakry. Alors que la capitale bruissait de rumeurs sur la supposée mort de l'ancien président Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya goupillait discrètement la sortie du pays de celui-ci, direction Abu Dhabi pour des raisons humanitaires. Et en dépit du ramdam fait autour d'une prétendue fuite de l'ex-chef de l'État, ce dernier a regagné Conakry sans tambour ni trompette. Les mauvaises langues en prendront pour leur grade. Le CNRD, sous la houlette de son président, fait aussi du système éducatif un vecteur de modernité et d'efficacité à accrocher à son tableau de chasse. Les boursiers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ceux du pré-universitaire, appartiennent désormais au collège des chamarrés de la République. Bus flambant neuf pour les étudiants du supérieur. Construction et rénovation de centres de formation professionnelle, appui constant apporté aux stagiaires militaires. Le CNRD est à l'œuvre, le gouvernement guinéen à la manœuvre et la Guinée s'ouvre au respect de la chose publique, de l'état de droit et de la justice sociale. Réussie, cette transition est donc un sacerdoce pour le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme du 5 septembre 2021 qui est plus que jamais déterminé à user de tout sans abuser de rien pour l'émergence d'une Guinée nouvelle et épurée.